tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un résultat très important en probabilité, à savoir la transformation affine ou peu importe, d'une variable aléatoire réelle, la densité bien sûr. Donc ici, on va regarder une des transformations possibles, c'est la transformation affine. On vous dit soit x une variable aléatoire réelle de densité f indice grand X, et a et b des réels tels que a différent de 0. Alors, le premier point, c'est que la variable aléatoire y définie par a fois la variable aléatoire x plus b est une variable aléatoire à densité. Et le deuxième point vous dit qu'on peut, de plus, sa densité est donnée par f indice y qui a x associe 1 sur valeur absolue de a. La densité de x, donc c'est f indice x, évaluée en x moins b divisé par a. Alors, sans rentrer dans les détails où on rencontre ça, etc., on va déjà démontrer ce théorème. Alors, preuve. On va essayer de donner une preuve vraiment basique, ça veut dire sans utiliser des techniques savantes et tout ça. Alors, le premier point, on va revenir à la base. Donc, on veut montrer que ça, c'est une variable aléatoire à densité. Donc, il va falloir déterminer sa fonction de répartition. Alors, déterminant. On va la noter grand F, Y. La fonction de répartition. De Y. De Y. Très bien. Alors, quel que soit x dans R, toujours, on commence par prendre un x dans R, et on va calculer f y1 en x égale. Donc ça, on sait que c'est la probabilité que y inférieur ou égal à x. Alors, je sais que y, c'est ax, grand x plus b, je remplace, inférieur à x. Et hop, je peux faire une opération de plus, c'est p de ax inférieur à x moins b. Alors là, vous voyez bien, j'ai probabilité de ax inférieur ou égal à x moins b. Donc, je vais faire deux cas. Premier cas, bien sûr, a est différent de 0, mais s'il est positif ou négatif, c'est pas pareil parce que j'ai une inéquation ici. Alors, si a est positif, donc je vais avoir la fonction de répartition de y en x, égale la probabilité que x soit inférieur à x moins b sur a. Et donc ça, c'est quoi? Ça, si vous êtes d'accord, ça va être finalement, c'est la fonction de répartition de grand X, mais évaluée en x moins b sur a. Voilà, vous voyez? Donc c'est bien défini. Alors si a, alors c'est bien défini parce on sait déjà que x est une variable aléatoire, je vous rappelle le début, réelle de densité fx. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, de le voir, de le prendre en compte. Alors, si A négatif, bah écoutez, si A négatif, Fy de x, donc comme je veux, je vous rappelle, on était là, on veut diviser par A, là cette fois il est négatif. Ok, donc il va falloir enlever le sens de l'inégalité. X moins B divisé par A. Donc ça passe de inférieur ou égal à supérieur ou égal. Alors là, il va falloir rajouter une étape supplémentaire. C'est égal à quoi ça? C'est égal, donc c'est la probabilité d'un événement à l'événement contraire, c'est 1 moins P de x inférieur à x moins B sur A. Voilà. Et donc, alors vous savez que quand vous êtes en probabilité, quand la variable aléatoire est à densité, mettre inférieur strict ou égal, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose parce que si vous intégrez de A à A, je le mets à gauche, P de x inférieur strict à A, c'est pareil que P de x inférieur ou égal à A. Si x est à densité, si x
est une variable aléatoire réelle à densité. Car ben, l'intégrale de a à a de f de t dt, c'est 0. Vous voyez? Donc, un point ne change rien. Donc, ça fera 1 moins la fonction de répartition de x en x moins b sur a. Alors, maintenant, on a fait donc, les deux cas, donc le deuxième cas ici. Voilà. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Alors, comment on va justifier que cette variable aléatoire est à densité? C'est ça, hein? Je vous rappelle, c'est ça l'objectif. Alors, bilan. Donc, je reviens ici. On a trouvé que si A positif, Fy en x, c'est Fx en x moins b sur A. Si A négatif, on a trouvé que Fy en x, c'était 1 moins Fx en x moins b sur A. Alors, donc, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Or, regardez bien, la fonction qui à x associe x moins b sur A, elle est de classe C1, hein, elle est continue. Donc, alors est-ce que C1 sur R, sauf, on va dire, on a un nombre fini de valeurs. Ici, en l'occurrence, elle est C1 partout, nombre fini de valeurs. De valeurs. Voilà. Elle est, voilà, elle est C0 sur R, donc et voilà, C0 sur R, C1 sur R, sauf on a un nombre fini de valeurs. OK. Alors, pourquoi j'ai écrit ça, sauf on a un nombre fini de valeurs? Car c'est une fonction de répartition qui va être en question. Alors plutôt, je vais faire les choses correctement sans passer par... Alors, donc, je ne vais pas regrouper les deux. Alors, je vais faire les deux, chacune toute seule. Je prends cette fonction, bon, celle-là, il n'y a rien à voir avec l'autre, et on va dire donc C1 sur R. Voilà. Maintenant, x associe grand fx en x, hein, et donc C0 sur R, c'est la fonction de répartition, elle est C1 sur R, sauf en un nombre fini de valeurs. Car fonction de répartition. D'accord? Alors, donc, bah écoutez, fy, c'est quoi? Bah, c'est une composition, hein, de grand fx et cette fonction que je viens de donner. Donc, vous voyez bien la justification. Donc, fy est C0 sur R, hein, fy, C0 sur R, C1 sur R, sauf en un nombre fini. De points, car composé de fonctions. C0 sur R et C1 sur R. Sauf machin. Voilà. Donc, très bien. Bah écoutez, ceci permet donc ainsi y est une variable. Je vais noter V, variable aléatoire réelle à densité. Voilà. Alors maintenant, en plus, on peut donner sa densité. Donc, on va donner cette densité. Dessin, on va prendre. Alors, densité, on va chercher densité. Bah écoutez, si A positif,
j'ai fy en x, c'était fx en x moins b sur a. Très bien. Alors, comme c'est C1 et tout ça, je peux dériver. Donc, fy prime en x. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner la dérivée de x moins b sur a prime, et puis fois fx prime en x moins b sur a. C'est la dérivée d'une composée. Très bien. Bah, écoutez, la dérivée de x moins b sur a, c'est 1 sur a. Et puis la dérivée de grand fx prime, c'est petit fx en x moins b sur a. Voilà. Et ça, c'est voilà, c'est la dérivée de la fonction de répartition de y en x, quand a est positif. Alors maintenant, c'est a négatif, on a presque fini. C'est a négatif. Alors, fy prime en x. Donc c'est 1 moins fx, x moins b sur a prime. Et donc ça fait moins, encore une fois, x moins b. Donc dérivée de 1, c'est 0. Prime fx prime en x moins b sur a. Voilà, presque. Et puis, donc la dérivée de ce premier, donc là, ça va faire moins 1 sur a, il y a moins. Et puis, petit f de grand X en x moins b sur a. Voilà, donc ça, c'est f y en x. Donc, bah, écoutez, si vous regardez ce qu'on a, si a positif, si a négatif, vous voyez, on a 1 sur a pour cette fonction, ou bien moins 1 sur a pour la même fonction. Donc alors donc quoi? Ben écoutez, une densité de y est donnée par x associe 1 sur valeur absolue de a, et puis f grand X en x moins b sur a. Voilà ce théorème vraiment très intéressant. Alors, je laisse une remarque à la fin, c'est que en fait, cette transformation, on peut la généraliser euh, et prendre deux variables à densité. Est-ce qu'on peut dire que x plus y est toujours, voilà, question, hein, question à la fin, si un x et y, deux variables aléatoires réelles à densité, euh, alors, la variable, voilà, la variable aléatoire réelle x plus y est-elle à densité? Voilà. Alors, la réponse est non. Voilà. Alors, en fait, il y a un contre-exemple, si vous voulez. Le contre-exemple est donné par, si je prends, alors, soit contre-exemple, je prends x qui suit une loi uniforme sur 0,1, et je prends y égale 1 moins x. Hein. Alors, on va avoir x plus y, c'est égal à 1. Ça veut dire ainsi, x de oméga, c'est le singleton 1. Et donc, écoutez, ça veut dire que, en fait, x plus y n'admet pas, x plus y n'admet pas de densité en tant que variable aléatoire discrète. En tant que variable aléatoire discrète. Hein, discrète, ça veut dire fini, quoi. Alors, plutôt, c'est pas x ici, c'est x plus y. Voilà, c'est x plus y de oméga.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait, et ça vraiment c'est quelque chose de très important, ça veut dire que, euh, ça veut dire que l'espace l'ensemble en fait des variables aléatoires à densité n'est donc pas stable par addition. Voilà, les variables aléatoires à densité. Et de ce fait, ce n'est pas un espace vectoriel. Voilà. Allez, bon courage.